Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les séances précédentes, nous avons vu la réponse immunitaire naturelle et la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Alors, dans cette séance, Inch'Allah, on va parler de la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. D'accord? Donc, 3. La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Donc, pour mettre en évidence ce type, on prend cette nouvelle série d'expériences. Le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose. Donc, la tuberculose, malade de seul, maladie mortelle. Donc, la tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à une bactérie dénommée le bacille de Koch. Bien sûr du nom du médecin qui l'a découverte, Albert Koch, d'accord. Donc le bacille de Koch infecte le plus souvent les poumons. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu isoler l'anatoxine correspondante au vaccin BCG. Donc le BCG, c'est le vaccin de la tuberculose, d'accord. Donc, dans la première expérience, on prend une souris S1 saine et après, 30 jours plus tard, on l'injecte avec une solution contenant le bacille de Koch. D'accord? Donc, regardez ici. On a une solution contenant des bacilles de Koch. D'accord? Donc, c'est une bactérie pathogène responsable, bien sûr, de la tuberculose qui est mortelle. Donc, on constate ici la mort de cette souris S1, après bien sûr l'apparition des symptômes de la tuberculose. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que cette souris S1 n'est pas immunisée contre la tuberculose ou bien contre le bacille de Koch qui est pathogène et mortel. Donc, le bacille de Koch provoque la tuberculose mortelle, c'est pourquoi on remarque ici la mort de cette souris, d'accord? Donc, on a ici la question, expliquer les résultats de chaque expérience. Donc, pour l'explication de l'expérience de résultat de l'expérience 1, donc la mort de la souris S1 est due à l'injection par le bacille de Koch. Donc la souris S1 n'est pas immunisée contre cette bactérie qui est pathogène et mortelle. Donc maintenant on passe à l'expérience 2. Donc dans la deuxième expérience, on injecte à une deuxième souris S2 le BCG, donc c'est le vaccin, d'accord. Et après 30 jours plus tard, on injecte à la même souris une solution contenant, comme vous voyez ici, le bacille de Koch qui est mortel, d'accord. Donc on constate ici que la souris 2 reste vivante. Donc on peut expliquer ce résultat par le fait que la souris S2 acquis une immunité contre le bacille de Koch, donc c'est-à-dire qu'elle devient immunisée contre la tuberculose grâce bien sûr au vaccin BCG, d'accord. Donc pour l'explication de la deuxième expérience, le vaccin BCG a permis d'immuniser la souris S2, c'est pour cela qu'elle survit. Donc maintenant on passe à la troisième expérience. Donc, dans la troisième expérience, on injecte à une souris 3, donc on a ici S3, le BCG, c'est-à-dire il devient immunisé contre la tuberculose, d'accord. Et après 30 jours plus tard, on prélève, donc regardez ici, on prélève le sérum sanguin de cette souris. Le sérum, donc c'est le liquide qui contient des anticorps, d'accord. Et on prend ici une autre souris 4. Regardez ici S4 et on l'injecte avec une solution contenant le bacille de Koch. Et en même temps, regardez ici, en même temps, on l'injecte avec le sérum provenant de la souris S3, d'accord, qui est bien sûr immunisé déjà contre la tuberculose, d'accord.
Donc, on constate ici la mort de la souris 4, comme vous voyez ici, même si on a l'injecté par le sérum provenant de la souris 3, qui est bien sûr immunisée contre la tuberculose. Donc, on peut expliquer ce résultat par le fait que le sérum provenant de S3 n'a pas pu détruire le bacille de Koch, ou bien n'a pas pu sauver la vie de la souris 4, d'accord? Donc, les anticorps contenant dans le sérum S3 ne neutralisent pas le bacille de Koch, d'accord? Donc, pour l'explication de l'expérience 3, le sérum prélevé de la souris S3 immunisée déjà contre la tuberculose ne protège pas la souris S4. Donc, les anticorps des régies n'interviennent pas dans cette réponse immunitaire. D'accord? Donc, maintenant, on passe à la dernière expérience. Donc, pour la quatrième expérience, on injecte à une souris le BCG, comme vous voyez ici. Donc, on a ici souris 5. Donc, on injecte le BCG, d'accord? Donc, elle devient immunisée contre la tuberculose. Et après, 30 jours plus tard, on prélève, regardez ici, on prélève des cellules immunitaires spécifiques qui sont les lymphocytes T. Donc, regardez ici, je répète, on prélève les cellules immunitaires spécifiques, les lymphocytes T. Ça y est. Puis, on prend ici une autre souris 6 qui n'est pas immunisée contre la tuberculose, d'accord? Et on l'injecte par une solution contenant des bacilles de Koch, comme vous voyez ici, et en même temps par des lymphocytes T provenant de la souris S5 qui est bien sûr immunisée contre la tuberculose, comme vous voyez ici, d'accord? Donc, on constate quoi? On constate que la souris 6 reste vivante, même si elle n'est pas immunisée contre la tuberculose. Donc, ce résultat peut expliquer bien sûr par le fait que les lymphocytes T provenant de la souris S5 immunisée contre la tuberculose peuvent sauver la vie de la souris 6, c'est-à-dire que les lymphocytes T protège bien sûr la souris S6 contre le bacille de Koch, d'accord? Donc, pour l'explication de l'expérience 4, donc les lymphocytes T de la souris S5 immunisée contre la tuberculose protègent la souris S6 contre le bacille de Koch, d'accord? Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Conclure donc le type de la voie immunitaire qui a été utilisée, justifier la réponse. Donc, bien sûr, c'est une réponse à médiation cellulaire qui ne fait pas par l'intervention des anticorps, d'après bien sûr l'expérience 3, mais par l'intervention des lymphocytes T. Ça y est. Donc, ce type d'immunité est impliqué lorsqu'on a des cellules contaminées ou bien affectées dans notre organisme, comme par exemple les cellules cancéreuses, khalaya sarataniya, ou bien des cellules infectées par des virus ou bien des bactéries, une khalaya muta'affina bil virusat ou bil bactériyat. Donc, comme par exemple ici, dans ce cas, on a le bacille de Koch. Donc, c'est une bactérie qui vit à l'intérieur de la cellule. Donc, elle n'est neutralisée que par le lymphocyte T, d'accord? Donc, on a ici la conclusion. Donc, c'est une réponse immunitaire spécifique cellulaire à médiation cellulaire qui ne se fait pas par l'intervention d'anticorps, mais par l'intervention des lymphocytes T. Ça y est, donc les lymphocytes T, ce sont des cellules immunitaires spécifiques. Donc, maintenant, on va voir les étapes de l'immunité cellulaire. Donc, la réponse immunitaire cellulaire se déroule en 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase de reconnaissance spécifique, et la phase de multiplication et différenciation,
et la dernière phase, c'est la phase effectrice. D'accord? Donc, on commence par la première phase, c'est la phase de reconnaissance spécifique. Donc, les lymphocytes T reconnaissent les cellules cibles infectées par l'intermédiaire de l'antigène présenté sur la membrane de ces derniers. Donc, vous voyez ici, on a les lymphocytes T. Donc, la lymphocyte T spécifique reconnaît la cellule infectée par le virus. Donc, vous voyez ici la cellule infectée par le virus, bien sûr, par l'intermédiaire des antigènes présents sur la membrane de cette cellule. D'accord? Donc, cette phase est appelée phase de reconnaissance spécifique. Donc, la deuxième phase, la phase de multiplication et différenciation. Donc, les lymphocytes T deviennent actives, elles se multiplient et se différencient pour donner des lymphocytes T tueurs ou cytotoxiques, TC ou bien T8, et des lymphocytes T mémoire. Donc, vous voyez ici le lymphocyte T se multiplier, se différencier en lymphocytes T mémoire. Donc, les lymphocytes T mémoire restent dans le corps longtemps et en lymphocytes T tueuses. Donc, cette phase est appelée phase de multiplication et de différenciation. Donc, on passe maintenant à la troisième phase ou bien la dernière phase, c'est la phase effectrice. Donc, après différenciation, les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules cibles infectées. Donc, vous voyez ici, lymphocyte T cytotoxique entre en contact avec la cellule cible. Donc, le lymphocyte T cytotoxique libère la perforine. Donc, c'est une protéine ou bien c'est une substance chimique qui provoque des pores dans la cellule cible. Et puis, on remarque ici, ou bien on observe la destruction de la cellule cible. Et puis, on a ici la phagocytose des restes de la cellule infectée, bien sûr, par le phagocyte. D'accord? Donc, la réponse immunitaire avrocellulaire se déroule en trois phases. La phase de la reconnaissance, la phase de multiplication et différenciation et la phase effectrice. D'accord? Donc, on passe maintenant au bilan. Donc, on a vu deux types de réponses immunitaires. Une réponse immunitaire innée qui est rapide et non spécifique et une réponse immunitaire adaptative qui est bien sûr lente et spécifique. D'accord? Donc, et on a vu que les cellules qui interviennent dans cette réponse immunitaire, ce sont les phagocytes. Donc, elles sont responsables de la phagocytose qui se déroule en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'adhésion ou bien la fixation du microbe sur la membrane cytoplasmique de cette cellule phagocytaire. D'accord? La deuxième étape, c'est l'absorption ou bien l'égition, c'est-à-dire que le microbe est avalé à l'intérieur du phagocyte. Elle est entourée d'une poche cytoplasmique comme vous voyez ici. D'accord? Et la troisième étape, bien sûr, c'est la digestion, c'est-à-dire la dégradation des bactéries par des enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion. Et bien sûr, la dernière étape, c'est le rejet, l'expulsion ou bien le rejet des déchets à l'extérieur du phagocyte. D'accord? Donc, c'est le processus, bien sûr, de la phagocytose. Pour la réaction immunitaire adaptative qui est lente et spécifique, on a vu aussi deux types. Ça y est, donc une réponse immunitaire à médiation humorale et une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc on a vu que les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire à médiation humorale, ce sont les lymphocytes B, oui ou non? Donc, les lymphocytes B, après bien sûr la reconnaissance de l'antigène, elles commencent à se multiplier et se différencier en lymphocytes B mémoire et en lymphocytes B sécréteurs ou bien
producteurs d'anticorps. Donc, vous voyez, c'est les anticorps, d'accord? Donc, les anticorps vont fixer, bien sûr, l'antigène pour former un complexe antigène-anticorps qui va ingérer par les cellules phagocytaires, par bien sûr le phénomène de la phagocytose. Donc, c'est la réponse immunitaire à voie humorale, d'accord? Donc, pour les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire, ce sont les lymphocytes T, d'accord? Donc, les lymphocytes T, après la reconnaissance de la cellule infectée par un virus, par exemple, ils commencent à se multiplier et se différencier en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes T tueuses. Donc, ce qu'on appelle aussi les lymphocytes T cytotoxiques, d'accord? Donc, on a ici le lymphocyte T tueuse ou bien on dit lymphocyte T cytotoxiques qui vont bien sûr sécréter des substances chimiques qui vont créer des pores sur la membrane cytoplasmique de la cellule cible ou bien ici on a les cellules cancéreuses qui entraînent bien sûr la mort de cette cellule, d'accord? Donc, on a terminé la leçon des réponses immunitaires. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir l'origine des cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Au revoir.